Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et elle est chargée. Elle est pas mal chargée et donc je vais tout englober. Il y aura plein de petits sujets, mais il faut que ça avance parce que on vit une période où malheureusement tout va s'accélérer et ça va être de plus en plus dramatique. Hein, si je puis dire. Et vous devez être au courant de tout ce qui se passe. Voilà. Alors, sachez qu'on s'approche d'une guerre avec le Liban. Ce qui est complexe, hein. C'est compliqué, mais on s'approche d'une guerre avec le Liban. Je vous dis que l'Europe, l'Occident ne veut pas de cette chose-là, mais Israël le veut. Vous allez comprendre cette nuance et ils sont en train de préparer justement cette intervention au Liban. Donc voilà, nous avons eu de nouveau le drapeau palestinien à l'Assemblée. Je vous donnerai mon point de vue là-dessus, je suis pas fan. Je suis véritablement pas fan de cette chose-là, bien que je puisse le comprendre. Nous avons Macron qui se moque de nous, il nous explique que, vous vous rappelez, et je vous l'avais... J'en ai marre, en fait, j'en ai marre d'avoir tout le temps raison, quoi. Et de me faire boycotter à cause de ça. Par les... Je vous avais dit que ce cessez-le-feu qui avait été lancé par Biden, etc., marquerait l'humiliation de l'Occident. Et que Netanyahou n'accepterait pas. Et là, c'est une honte totale. Là, vraiment, Netanyahou a posé ses yucks sur la table et a dit maintenant, c'est plus comme à l'époque, on vous explique qu'on est... Maintenant, c'est nous les patrons, c'est officiel. Et ça a été officialisé par Macron et par Biden. Donc voilà. Donc voilà. Et donc, tout ça pour dire que Biden et Macron expliquent que c'est la faute du Hamas. Peut-être le Hamas devrait accepter alors qu'ils ont accepté le cessez-le-feu. Mais bon, bref. Nous avons le Maroc. Ah, le sujet du Maroc. Hein? Hein, les petits Marocains là qui vivent pas au Maroc et qui se permettaient de me critiquer sur mon positionnement vis-à-vis du roi du Maroc. Je vous l'avais dit ou pas que le peuple marocain n'accepterait jamais cette histoire de normalisation. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de sionistes qui vivent au Maroc. Hein. Donc quand vous voyez des pseudo-marocains s'exprimer au nom du Maroc, ce sont des sionistes. Hein. Mais le peuple marocain, j'y ai été 7 fois, les gars, il n'y a pas, trouvez-moi un Marocain qui est pour Israël et ce qui se passe là-bas et qui n'est pas révolté. Montrez-moi un seul. Un seul, il n'y a pas. Et justement, ils en ont marre de cette soumission de leur pseudo-roi à Israël. Et je vous l'ai dit, c'est la monarchie marocaine ne se relèvera pas de la trahison qu'ils ont fait envers les Palestiniens. Et les Marocains, certains pensent que les Marocains le feront entendre et ils le sortent dans la rue pour manifester et dire hein, la problématique qu'ils ont vis-à-vis de tout ça. Mais voilà, on en reparlera dans 30 ans, 20 ans, 10 ans quand ça aura lieu. Mais ça vient d'où? Et les Marocains diront, on n'a pas accepté cette soumission vis-à-vis d'Israël, on n'a pas accepté cette normalisation avec Israël. Ah bon? Voilà, et puis vous serez tous là, ouais. Bah les gars, je vous l'ai dit depuis le début. Je vous l'ai dit depuis le début que les Marocains n'accepteraient pas. Oh, t'es en train de leur dire que les frères se font massacrer, et puis normal, ça fait du... Bref. Nous avons le discours magistral d'Émeric Caron. On a l'Espagne qui humilie Israël. Et on reviendra un petit peu sur la soirée contre l'antisémitisme. Je suis peut-être un petit peu trop gourmand. Je sens que je vais respecter juste un seul... un seul truc. Tu vois, rien que l'introduction, on est bientôt à 5 minutes. Zut. Abonnez-vous, bidule chouette, etc. N'hésitez pas à aller voir les gens qui font Streamer for Palestinian sur Twitch pour aller faire des dons à Médecins du Monde. C'est très important, s'il vous plaît. Qu'on atteigne le million, que ça soit symbolique, et ainsi de suite. Voilà. D'ailleurs, il y a une petite pétition d'artistes pour... Bon, allez, j'arrête de parler, on y va. Allez, tu sais quoi, on attaque tout de suite avec Émeric Caron. Malgré l'ordonnance de la Cour internationale de justice qui a intimé à Israël d'arrêter son offensive à Rafah, les massacres de civils se poursuivent dans la bande de Gaza. Et les enfants palestiniens continuent à se faire déchiqueter, brûler, amputer, affamés, sans la moindre réaction sérieuse de votre gouvernement. Je crois qu'il est utile de rappeler dans cette Assemblée le bilan officiel du génocide en cours à Gaza. Bilan que tant de gens ici n'ont cessé de contester, de minimiser, englués dans leur soutien inconditionnel. L'horreur, c'est vraiment... Et là, en fait, Émeric Caron, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas un politicien. Vraiment, il faut comprendre que... Alors, moi, je vous le dis, hein,
soutien total à la LFI si vous voulez pour tout ça. Mais Émeric Caron, pour moi, c'est vraiment quelqu'un que je suis depuis très longtemps. C'est ce qu'on pourra. Bah, c'est un spéciste, hein, si je me trompe pas. C'est quelqu'un qui respecte la vie. Mais même pas la vie humaine, la vie tout court. Et véritablement. C'est quelqu'un qui a une sensibilité accrue. Hein. C'est vraiment quelqu'un de bon. Je vous le dis, hein, il y en a beaucoup malheureusement qui sont là pour la notoriété ou autre. On peut se poser la question. Émeric Caron, c'est vraiment quelqu'un qui s'en bat les total. Attention, il n'a pas besoin de ça. C'est quelqu'un qui se lance en politique exceptionnellement parce que la situation le requiert. Mais c'est vraiment quelqu'un d'humain. Et là, on peut le voir qu'il est agacé parce qu'on est en train de parler d'un géno de trucs et il est en train de dire mais réveillez-vous et les autres se révoltent sur le terme géno. Et c'est pour ça là ça l'a agacé. Au gouvernement criminel israélien. À Gaza, depuis octobre, 45 000 personnes ont été tuées ou sont portées disparues, parmi lesquelles 15 000 enfants. Plus de 80 000 personnes ont par ailleurs été blessées. Ce bilan représente 40 fois le bilan des atrocités du 7 octobre. Gaza, depuis 8 mois, c'est la douleur permanente. Celle des membres coupés à vif, celle des plaies béantes, celle des enfants devenus orphelins, celle des parents qui enterrent un fils, une fille ou plusieurs. C'est la douleur des blessés qu'on ne peut pas soigner ni même soulager. C'est la douleur d'un monde apocalyptique où plus rien ne tient debout. Gaza est aujourd'hui un ghetto où l'armée israélienne extermine un peuple que la France a abandonné. Alors je sais ce que vous allez me répondre, monsieur Attal. Vous allez me dire, mais bien sûr que si la France agit, la France réclame un cessez-le-feu, elle vote des résolutions à l'ONU et affirme même parfois son désaccord. Mais les mots vides d'efficacité ne suffisent plus. C'est comme l'hypocrisie de lâcher des... Vous savez, les avions là pour lâcher de trucs humanitaires. Mec, comme elle l'avait expliqué dans ce Streamer for Palestinian, il y a des kilomètres de camions remplis de nourriture qui attendent juste de traverser la frontière, ils sont disponibles en 20 minutes. Pourquoi payer des millions pour que des avions viennent larguer trois couverts, trois sneakers? Se foutent de notre gueule. Bref, on écoute. La non-réponse de votre gouvernement aux atrocités que subissent les Palestiniens est une complicité qui fait de notre pays la honte de l'Europe. L'un des moyens d'action, c'est la reconnaissance de l'État palestinien. Mais le président dit que c'est encore trop tôt, qu'il ne faut pas se laisser dominer par l'émotion. Ma question est donc la suivante. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Qu'il n'y ait plus de Palestiniens vivants qui puissent habiter cet État? Et là, c'est un peu ce que je disais à chacune de mes vidéos. En fait, c'est quoi le temps? Ça fait 75 ans qu'ils n'ont pas reconnu l'État palestinien. C'est pas demain qu'ils vont le reconnaître, tu vois. Donc, faut arrêter. C'est quand le moment? C'est quand il y a la paix? Il n'y a jamais eu de paix. C'est quand? C'est quand il y a ce conflit va s'arrêter. Il n'était pas là juste avant le 7 octobre, etc. Soi-disant. Donc, en fait, c'est du blabla. Voilà. Encore une fois, je vous dis, ils attendent clairement qu'il n'y ait plus suffisamment d'habitants, de citoyens palestiniens pour finalement dire ouais, bon, on va pas reconnaître un État alors que les mecs ils sont 25, faut pas déconner. Donc voilà ce qu'il en est. Très belle intervention d'Émeric Caron. Il n'y a pas à développer plus, je pense. Alors on passe à la suite. Alors c'est dommage parce que d'habitude je classe les sujets mais c'est pas grave. Après avoir annoncé en grande pompe vendredi 31 mai trouver un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, la Maison Blanche change brusquement de fusil d'épaule et affirme que la Hamas est désormais le seul obstacle à un cessez-le-feu. Encore une fois, je vous l'avais dit, que tout ceci, c'était Biden, en fait, ils en avaient marre de Netanyahou. Ils en avaient marre, hein, parce qu'il faut comprendre que c'est un peu problématique en ce moment, la situation avec l'Ukraine, les élections, etc. Ils ont voulu mettre un coup de pression à Netanyahou. En disant, ouais, c'est bon, il y a un cessez-le-feu, etc. Sans l'accord de Netanyahou. Et Netanyahou a expliqué, non, 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 mec, oh. Non seulement il n'y aura pas un cessez-le-feu, mais on va attaquer le Liban. Ok? Et Macron et Biden, leur coup de pression n'a pas marché et ils se sont soumis. Ce qui montre bien que le boss, c'est Netanyahou et Israël, et que l'Occident n'est juste que la timps c'est la chouin d'Israël, point barre. Regardez.
Emmanuel Macron appelle de nouveau le Hamas à accepter l'accord de cessez-le-feu. Donc voilà, bon, là, ouais, il va parler, il va chouiner, mais rappelez-vous dans les médias ce qu'ils ont dit, que le Hamas avait répondu favorablement, que tout était ok, que ça devrait avoir lieu ce mercredi, et ainsi de suite. Donc c'est une humiliation totale. Et pourtant, pour ceux qui ont suivi ma vidéo précédente, vous savez très bien que Israël a vilipendé tous les pays aux alentours et que le Hezbollah a décidé de répliquer gentiment, et nous avons un de l'armée d'Israël qui explique que ils sont à une décision près, c'est-à-dire que là vraiment d'ici quelques jours pourrait se déclencher une guerre concrète et réelle contre contre le Liban. Oui. Donc ça va être intéressant de voir d'ailleurs tous les pseudo-chrétiens d'Occident, parce qu'on a quand même une population de moitié chrétienne. Alors, au Liban, alors, bien évidemment, les Billy vont dire, mais non, c'est des Arabes. Oui, Billy. Oui, très bien. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Voilà. Le Billy, faut pas trop le choquer. Hein. Il est un peu teubé, tu vois. Et au final, regardez ce qu'on apprend. Le ministre israélien de la Défense a officiellement signé un accord avec les États-Unis, sachant qu'ils ont tout gratuitement, hein, pour recevoir 25 avions de combat F-35 supplémentaires flambant neufs tout de suite. Donc je vous dis, ça, c'est pour faire croire aux citoyens français et américains qu'ils font du business. C'est envoyé gratuitement. Ensuite, c'est des soldats américains qui seront sur place. Donc au final, je vous le répète, actuellement à Gaza, c'est la France qui se bat, c'est l'Allemagne qui se bat, c'est les États-Unis qui se battent, c'est l'Angleterre qui se bat, c'est l'Australie qui se bat contre le Hamas, contre des mecs en claquettes, tu vois. Pourtant, ils se prennent une déculottée. Incroyable. Donc préparez-vous, hein, préparez-vous. Là, nous avons des gens qui sont tombés sur David Guiraud qui prenait un verre avec Rima Hassan, etc. Bon, et toute la clique. Écoutez, ils ont été interpellés. La bonne brochette d'antisémites. Bonjour madame. La bonne brochette. La bonne brochette à Ismaël. Papa, il va être content. Oui, je bois à votre santé. Ah, syrienne, genre palestinienne. David Guiraud, il est fort. David Guiraud, il est fort. Et vous savez pourquoi on voit que Rima Hassan elle n'est pas apte et les autres, ils sont pas aptes à la réplique. Par exemple, ils sont venus en fait, parce qu'elle est venue avec antisémite, tu antisémite. Et David Guiraud, il est là, ouais, je te vois, ta santé. Comment tu vas? En résumé, ton accusation 1, c'est de la daube. Et de 2, ça me fait plus rien, ça ne marche plus. De par son comportement je te vois, ta santé, Billy. Il montre que ton accusation maintenant d'antisémitisme, ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. Tout le monde est antisémite maintenant en France. Donc ça, rien qu'avec il boit son verre, c'est juste magistral. C'est une punchline, c'est rapide, et voilà. Ensuite, on peut voir que ces sionistes sont d'un racisme, c'est grave. Elle dit ça syrienne comme si c'était une insulte, mais c'est une fierté. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, chacun a ses caractéristiques, mais la Syrie, c'est un pays, à la base, avant qu'on le détruise, c'est un pays très développé, hein, très riche. Pour la langue arabe aussi, hein. C'est-à-dire que quand je voulais apprendre vraiment l'arabe littéraire, bon, il y a l'Arabie Saoudite, tout ça, mais la Syrie aussi a été connue. C'est vraiment un très beau pays, très développé. Bref. Elle dit ça comme si c'était une insulte. Tu vois, c'est un petit peu comme si, alors c'est plus le Liban, mais un petit peu comme une Suisse en Europe, etc. Attention, hein, la Syrie, c'était pas n'importe quoi. Écoutez, regardez ce qu'elle dit, tu sens la haine. La bonne brochette à Ismaël. Papa, il va être content. Oui. Bonjour madame. La bonne brochette d'antisémites. Bonjour madame. La bonne brochette. Attention. La bonne brochette à Ismaël. Papa, il va être content. Oui, je bois à votre santé. Ah, syrienne, genre palestinienne. Pourquoi elle dit syrienne comme si c'était une insulte? Mais c'est une fierté, ils sont teubés les gens. Bref, voilà un petit peu la mentalité de ces gens-là.
les appels en Israël pour une guerre contre le Liban de plus en plus audibles. Alors encore une fois, je le répète, bien évidemment que ce ne sera pas Israël qui va la faire, cette guerre-là, c'est l'Occident, hein, ne vous trompez pas. Tu vois, au moins, vous avez bien vu, hein, il y a eu un feu de forêt, oui, ils sont tous partis. Oh, les secours! Oh, les secours, ils ont dit, ah, moi j'y vais pas. Mais c'est ton rôle! C'est ton rôle de secours, d'aller secourir les gens. Ah non, non, j'y vais pas, moi je suis... Tout ça. Attendez, on va appeler les Français. Et les Français, oui, on y va, bande de bouffons. La rhétorique d'une guerre d'une grande ampleur avec le Liban a repris de plus en plus belle en Israël ces derniers jours. Alors que les combats avec le Hezbollah se sont récemment intensifiés le long de la frontière, lundi, le ministre israélien des Finances, Smotrich, a appelé Israël à occuper le Liban Sud et a frappé et endommagé Beyrouth. Dans des commentaires donnés... Voilà, normal, il n'y a pas de souci. Ben Gvir s'est lui aussi exprimé alors qu'il se trouvait à la frontière avec le Liban. Il brûle nos régions, nous devons donc brûler tous les bastions du Hezbollah, détruisez... Alors ils ont dit, on va brûler tout le Liban. Hein. Soyez plus concrets dans les propos, s'il vous plaît. Donc voilà. למעבר למתקפה בצפון. הגנה חזקה, מוכנות להתקפה, אנחנו מתקרבים לנקודת החלטה. Et je vais vous dire une chose, excusez-moi, l'Occident, vous savez, en ce moment, il y a énormément de manifestations en Israël. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je sais qu'il est bon ton de dire certaines choses ou autres, mais s'il y a des manifestations, c'est grâce, à cause, faites ça comme vous voulez, du Hamas. Vous voyez tous les pertes de soldats israéliens, les blessés, les amputations, etc. Eh ben, vous savez, en Israël, tout le monde est mobilisable. Eh ben, ils ont peur. Les mecs n'ont pas envie d'y aller et de perdre les 2 jambes. Ils n'ont pas envie de perdre la vie. Et ça, c'est dû à la lutte qui se passe à Gaza. C'est pas grâce à l'ONU. C'est pas grâce à Rima Hassan. C'est pas grâce à vos manifestations. Ça a une utilité, entre guillemets, vos manifestations, en fait, ça a l'utilité de s'unir, mais c'est qu'une étape. C'est qu'est-ce qu'on en fait après. Mais si tu ne fais rien, excusez-moi de vous dire ça, vous avez fait votre footing. Vous avez marché, vous avez mangé des merguez de chez Hamid, mais derrière, qu'est-ce que vous avez fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Là, c'est, excusez-moi de dire ça, pour moi, à ce moment, vous le savez, ce que je considère contre les manifestations, vous savez de ce que j'en pense, mais pour moi, là, ce que vous faites actuellement, c'est des réunions Tupperware. Vous êtes là, pas bien Israël, oui d'accord, mais quelle action on peut mener concrètement? Quel truc on peut boycotter? Quelle action sérieuse? C'est ça qui est une utilité, et... si la LFI passe et que réellement ils décident d'arrêter d'envoyer des armes définitivement, de reconnaître l'État palestinien, de faire pression économiquement, etc., d'arrêter d'envoyer de l'argent, oui, là effectivement, là ça serait utile. Là ça serait utile. Oui, donc nécessité fait que. Bref, nous avons la députée Rachel Keke qui brandit le drapeau palestinien dans l'hémicycle de nouveau, et moi je suis pas d'accord avec ça. Je vous remercie, monsieur le député. Chers collègues, Madame Keke, vous avez évidemment un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal et nous discuterons au prochain bureau du fait de savoir s'il faut une sanction plus sévère. Bon, en fait, je trouve... Parfois, c'est comment vous dire ça? Alors, je sais très bien que je vais être block-out pour avoir dit ça. Hein. Je suis pas d'accord qu'on mette le drapeau palestinien à l'Assemblée. Parce qu'en fait, c'est un signe de faiblesse. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin du système. Vous n'avez pas besoin d'aller sur TPMP pour vous faire entendre, bande de minables. Ce que vous pouvez faire, c'est le boycott. Regardez en ce moment, par exemple, vous savez, il y a Bouygues. Vous savez, avec l'interview de Netanyahou, les gens ont appelé à boycotter Bouygues Télécom. Vous savez, il a dit « je m'en balèque ». Et là, comme les gens, massivement, ils ont arrêté d'aller chez Bouygues, ils sont partis chez Free ou autre, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il a pris la parole. Ouais, non, j'assume pleinement ce que j'ai fait, et puis c'était pas si... Mais il commence à s'expliquer, tu vois. Là, il est là en mode, ouais, non, mais on assume. Vous inquiétez pas que dans 2 semaines, ils vont faire des promotions de fou. Dans 3 semaines, il sera à 4 pattes en train de dire, pitié, revenez, Free Palestine. Vous voyez ce que je veux dire?
Arrêtez de discuter, de parler, de quémander. C'est un conflit et il va falloir mener ce conflit. Et il faut, en France, le mener de façon pacifique en boycottant. Et voilà, c'est dans le concret. Les gars, vous avez le pouvoir. Hein. Vous avez le pouvoir. Donc voilà, alors passons à un autre sujet rapide, hein, parce que sinon on va rester 40 minutes et j'avais promis que j'arrêtais les vidéos si longues. Regardez, violent affrontement entre les manifestants marocains pro-Palestine et les forces de l'ordre à Tétouan, ville du nord du Maroc. Les autorités marocaines ont interdit toute manifestation en faveur du peuple palestinien. Donc regardez ce qu'il en est. Attendez, hop, il n'y a pas le son. Je le répète, hein, cette monarchie qui a trahi les Marocains, qui donne des terrains au Maroc, aux sionistes, petit à petit, pour faire la nouvelle Israël, retenez bien, parce qu'il y a des députés qui parlent. Hein. C'est pas, excusez-moi de dire ça, hein, c'est pas des Marocains qui bouffent des McDonald's en France qui vont m'expliquer ce que c'est le Maroc. Tu vois, j'ai certainement été plus que vous d'ailleurs. Le peuple marocain ne pardonnera jamais la monarchie. Il faut savoir que la monarchie utilise tous les moyens sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, des choses comme ça. Le peuple marocain ne pardonnera jamais cette trahison qui est faite envers les Palestiniens. Jamais. Retenez bien ce que je vous dis. Quand la monarchie marocaine tombera et que le peuple marocain reprendra le pouvoir et que le peuple marocain dira le Maroc aux Marocains, hein, et pas aux migrants illégaux, et pas aux sionistes ou je ne sais quoi, à ce moment-là, retenez bien, c'est la goutte d'eau qui aura fait déborder le vase, c'est ça. C'est ça. C'est la trahison envers les Palestiniens. Je le répète, aucun Marocain n'acceptera ça. Malgré que, attention, il faut savoir que là, il y a une répression sévère. Hein, c'est pas, excusez-moi de dire ça, il y en a, ils te prennent des 5 ans de prison ferme pour critiquer la normalisation avec Israël. Hein. Et vous verrez trois Marocains qui vont venir en commentaire. Ah, Misraël, ouais, non, le roi du Maroc, il est venu sur Terre avec la lumière. Et un Misraël, oui, d'accord. Et ça, c'est quoi, ça? Moi, c'est à eux que je parle, c'est pas à vous. Hein. Moi, je discute pas avec du sionard. Hein. Je vous le dis tout de suite, je discute pas avec vous. Regardez. Bref, donc voilà. Donc, ce qui est bien, c'est pour ça que je vous ai dit ce qui est bien avec toute cette histoire-là, c'est que les visages tombent et que les gens se rendent compte que, même en France, c'est un petit peu la même chose. Tu vois que les pseudo-gens de gauche, des gens anti-système, les gens anti-système, tu te rends compte que c'est tous des sionistes. Tu te dis, ah ouais, quand même, c'est particulier quand même, tu vois. Tu sais, les Idrissa Berkane, les influenceurs. Les gars, ne soyez pas naïfs dans tout ça. L'ennemi est aussi extérieur que intérieur. Voilà. Enfin bon. Nous avons là, par contre, enfin, des personnalités 235 qui s'expriment et qui signent une tribune pour la reconnaissance de l'État palestinien par Macron. Et en fait, peut-être tout ça vous paraît pas grand-chose, mais en fait, c'est mettre la pression petit à petit et se rendre compte que là, c'est trop. Et c'est lâche. Ils doivent comprendre que pour les prochaines élections, ils la perdront de par leur lâcheté. Et c'est tout. Et c'est une étape, hein, la reconnaissance de l'État palestinien, c'est une étape parmi tant d'autres sur la victoire finale. Comprenez-le bien. Je pourrais développer sur l'Algérie, comment elle a acquis son indépendance, les conseils qu'elle a reçus de l'URSS, et ainsi de suite. Mais ça serait trop long, peut-être sur une prochaine vidéo. Là, on a comment on appelle ça, l'Espagne. L'Espagne qui juste met une quenelle magistrale. Oh les salauds. Ah, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Oh, ils ont fait une quenelle. En fait, ils ont été vilipendés par Israël. Alors on va lire. Le ministre des Affaires étrangères d'Espagne répond fermement aux menaces d'Israël concernant le consulat à Jérusalem.
Écoutez ça. Attendez, je vais baisser le son et je vais vous lire. En ce qui concerne le consulat, vous allez comprendre ce qu'il en est. En ce qui concerne le consulat général de Jérusalem, nous avons adressé vendredi dernier une note verbale au gouvernement israélien, indiquant que nous refusons toute entrave au travail normal de ce consulat. Il existe des conventions de Vienne régissant les relations diplomatiques et les relations consulaires, qui sont contraignantes pour tous les pays. Il existe des pratiques et des coutumes diplomatiques qui sont également appliquées réciproquement, et que l'Espagne respecte scrupuleusement. Pour toutes les ambassades et tous les consulats qui ont une présence ici en Espagne. Par ailleurs, le consulat d'Espagne à Jérusalem a un statut très particulier que très peu de consulats généraux possèdent. À savoir un statut historique, car il existe depuis le milieu du 19e siècle, c'est-à-dire bien avant l'existence de l'État d'Israël. Et lorsqu'en 86 l'Espagne et Israël ont établi des relations diplomatiques, en résumé, il est en train de dire, mec, vous voulez fermer notre ambassade à Jérusalem par rapport à la Palestine? Vous voulez notre consulat là-bas alors que ça existe bien avant, 100 ans avant, on était là-bas. Vous allez fermer un consulat, vous n'existiez même pas. Là, en résumé, c'est une petite quenelle en disant, mec, t'existais même pas qu'on avait un consulat là-bas. Donc ça rappelle bien ce que c'est Israël. C'est une création récente, une colonisation d'un territoire, point. Donc vous pourrez vous approprier tout ce que vous souhaitez, les noms, la culture, machin, etc. Mais ça restera que de la contrefaçon. Voilà. Et comme disait Mia Khalifa, c'est ça, à une sioniste, espèce de falafel contrefait. Ah, incroyable. Restez à votre place, s'il vous plaît. Bref, écoutez, voilà, c'est un petit peu l'actualité. C'est une vidéo pour vous dire que beaucoup de choses vont arriver. Vraiment, beaucoup de choses avec le Liban, beaucoup de choses vont arriver. Donc on sera là pour parler de cette actualité-là. Encore une fois, ils ont peur, ils sont en panique. On arrive à une période où ils ont peur que vous soyez unis. Que ce soit en France, mais dans le monde entier. Ne lâchez rien. On ne lâchera rien. Et tôt ou tard, on aura la victoire. Le problème, c'est dans combien de pertes va-t-on devoir accepter avant ce changement. Prenez soin de vous, c'était Samy refait l'actu. En fait, je dois vous révéler un truc, je suis un gros mytho. Je suis un gros mytho et en fait je vous ai dit que je voulais pas que ça dure trop longtemps. C'est parce qu'en fait là il y a ma pizza qui m'attend. J'ai commandé une pizza, il doit aller la chercher et j'avais commandé à cette heure-ci et c'est tout. C'est pour ça que j'ai été vite, mais sinon je vous aurais fait une vidéo d'1h30 avec tous les sujets qu'il y avait. Je suis un salaud. Jetez-moi des cacahuètes sur la gueule, j'assume. Mais une pizza froide c'est pas top les mecs, c'est pas top.